Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation du traité de Rome, ensemble depuis 1957. Le traité de Rome a été signé le 25 mars 1957 par l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. On reprend les mêmes que le traité de Rome et on recommence. Voilà, ici les personnes présentes pour la France, la RFA, le Luxembourg, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Cela crée deux communauté, la communauté économique européenne qu'on appelle CEE, communauté économique européenne, et la communauté européenne de l'énergie atomique Euratom. Alors ces deux traités vont entrer en vigueur le l'an prochain, en 1958. Ils sont alors apparus comme un facteur de renforcement économique pour les États membres, car c'est réellement l'intégration économique qui se joue à travers ces traités. Donc la mission du CEE, c'est l'établissement d'un marché commun. L'établissement d'un marché commun pour le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, un développement harmonieux des activités économiques dans la communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, des relations plus étroites entre des États qu'elle réunit. Donc, il faut établir un marché commun. Il faut rapprocher les politiques économiques. Il faut promouvoir un développement harmonieux des activités économiques. Il faut avoir une stabilité accrue. Il faut accélérer le niveau de vie. Il faut des relations plus étroites entre les États membres. C'est très important, des relations plus étroites entre tous ces États membres par un cadre économique. Alors le traité de Rome va élargir le champ de la coopération supranationale et relance la construction européenne qui avait été ralentie par la communauté européenne de défense de 1954. On a choisi donc le choix économique pour car c'est plus facile d'accès pour la supranationalité. Voilà, on a choisi l'économie parce que les pays sont moins réticents à cesser à donner un peu de souveraineté dans ce cadre-là. Alors, la communauté Euratom est d'une nature différente. Il ne s'agit pas de mettre en commun les activités économiques existantes, mais il faut contribuer à la formation et à la croissance d'une industrie nucléaire européenne. L'Euratom existe toujours, un peu plus mineur parce qu'elle va plutôt se contenter de coordination finalement. Alors, la CE, la communauté économique européenne, donc, il faut bien retenir cette idée de fondement d'une union sans cesse plus étroite entre les membres. Voilà, une action commune, le progrès économique et social, améliorer les conditions de vie. On le dit, mais il faut vraiment que ça rentre. C'est vraiment à partir de ce traité qu'on se dit, hop, l'Europe économique va naître. Élimination des obstacles, renforcer l'unité de l'économie. Il faut confirmer une certaine solidarité. Donc le marché commun va impliquer, n'empêche, des conséquences. Si on veut faire un marché commun, il faut donc une union douanière, non? Donc il faudrait éliminer dans les États les droits de douane et des contingents pour les marchandises qu'ils échangent. Alors il faut aussi établir une politique commerciale, comment on fait, quelles sont les périodes de transition, la libre concurrence, la libre circulation des marchandises. Le marché unique prévoit également l'abolition des États membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Donc le traité de Rome met déjà en place un marché unique qui prévoit l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes, des services, des capitaux et des marchandises. Des services, des capitaux, des personnes et surtout des marchandises. Donc, ces fonctionnements sont donc nécessaires par le rapprochement des législations nationales et l'élaboration de politiques communes. Donc, on aura des politiques communes dans le transport, mais la PAC aussi, l'agriculture. Donc, on a le transport, on aura l'agriculture dans une politique de concurrence, avec un droit de concurrence. Voilà, très important. Pardon, la PAC va être développée en 1962, la politique agricole commune, l'union douanière en 1968. Alors, en ce qui concerne les institutions, la CE et la communauté Euratom sont moins ouvertement supranationales que la CK. Elles sont perçues comme moins menaçantes pour le respect des souverainetés nationales. Il met en place des institutions et des mécanismes décisionnels qui permettent l'expression à la fois d'intérêts nationaux et une vision communautaire. Essayer d'équilibrer les deux. On aura la création de la Commission européenne, qui est un exécutif indépendant des gouvernements nationaux. Donc la Commission européenne, qui est un héritage de la haute autorité de la CK, mais qui va perdre son pouvoir décisionnel. Vous allez voir.
Parce qu'à la différence de ce que prévoit le traité CK, l'essentiel des compétences décisionnelles est détenu cette fois par le Conseil des ministres. Alors dans la CK, on avait une haute autorité, un Conseil des ministres, mais le pouvoir décisionnel était pour la haute autorité. Ici, on a la création d'une commission européenne, indépendante des gouvernements nationaux, mais qui va perdre son pouvoir décisionnel au profit du Conseil des ministres, qui est composé des représentants des gouvernements. Donc c'est un organe plutôt intergouvernemental, le Conseil des ministres, qui va statuer à la majorité qualifiée ou à l'unanimité. Il avait plutôt alors tendance à l'époque de statuer à l'unanimité. Alors bon, en 1965, il y aura un traité de fusion avec le Conseil et la Commission qui vont devenir des institutions communes à la CK, à la CE, à la Rotem, parce qu'on avait à la CK une haute autorité, un Conseil des ministres, à la CE, ce traité de Rome, on avait donc la création d'une Commission européenne, Conseil des ministres. Bon, on s'est dit, c'est un peu compliqué, en 1965, tout ceci va fusionner avec un Conseil des ministres et une Commission européenne. Bon. Alors, le Parlement européen n'avait, ou l'Assemblée parlementaire, telle qu'elle était nommée à l'époque, n'a à l'origine qu'un pouvoir consultatif. Voilà. La Cour de justice avait été instituée par la CK en 1952. Elle est toujours là, elle va respecter le droit communautaire, l'application et l'interprétation des traités. On aura aussi la création d'un Conseil économique et social qui va représenter, donner un avis consultatif représentant plutôt les citoyens. Le traité prévoit aussi la création d'un fonds social européen très important qui va être mis en place en 1961 en vue d'améliorer les possibilités d'emploi de travailleurs et de contribuer au relèvement du niveau de vie, toujours dans l'idée de relèvement du niveau de vie. Et une banque centrale d'investissement, BEI, pour faciliter l'expansion économique et la création de ressources nouvelles. Donc vous voyez bien, il faut bien retenir donc relèvement du niveau de vie, libre service, marché unique avec la libre circulation des marchandises, des services des capitaux et des personnes, mis en place par une union douanière, entre de la concurrence, une politique agricole commune, une politique des transports, on avait déjà un certain plan, vous voyez. Et rapprochement entre les peuples, relèvement du niveau de vie, solidarité, on essaie de créer certaines choses, tout en respectant la souveraineté des États et un côté supranational, non le caractère économique pour que les États soient moins réticents. Il faut retenir principalement ceci du traité de Rome. Donc, la période de transition en 1958 et 1970 qui va suivre est spectaculaire. On aura un commerce intracommunautaire qui va vraiment se multiplier, se développer. Les échanges avec les pays tiers et la CE vont vont être multipliés par 3. Le PNB moyen va progresser de 70%. On aura toujours des obstacles, cependant, sur la réglementation, sur la libre circulation. C'est ce qu'on verra ensuite avec l'acte unique européen et le traité de Maastricht. Voilà pour le traité de Rome.